Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je suis l'étudiant Tedjonde Stanislas. Nous allons voir l'activité 3 en ce qui concerne le TP, comment réaliser des configurations NFTable sous Kali. Donc, réaliser des configurations NFTable sous Kali interdisant le trafic SSH entrant, interdisant le trafic HTTP entrant et interdisant le trafic ICMP entrant. Donc ces tests nous allons les faire sur des machines clientes CentOS et Ubuntu. Pour cela nous avons installé ces machines en virtuel sur notre avec le logiciel VirtualBox. Donc pour débuter nous allons nous connecter sur nos machines. Comme là nous avons la Kali CentOS Ubuntu. Donc nous allons utiliser Kali. La machine est en train de se lancer actuellement. Bon, notre machine est bien ouverte. Nous allons aller sur notre terminal. Pour débuter, nous allons installer NFTable. Et pour le faire, il faut être connecté sur un réseau internet. Donc, nous allons taper la commande sudo pour être en mode route. Sudo apt nf sudo apt install NFTable. On valide la commande, on nous demande le mot de passe. Nous avons la lecture des paquets qui est en train de s'exécuter. Bon, on dit lecture des paquets fait. Lors des tests, nous avons installé une version précédente, donc nous allons chercher plutôt à avoir la version de NFTable qui est installée sur notre machine. Donc pour voir la version qui est installée sur notre machine, nous allons utiliser la commande sudo nft -6v. On avait une version précédente déjà installée, donc si vous installez et que cela vous complique, vous pouvez taper d'abord la commande sudo nft-v et voir la version. Nous sommes ici en NFTable v0.9.8.ds. C'est la version NFTable que nous avons installée au préalable dans notre machine. Bon, maintenant nous allons ajouter une autre table. Pour ce faire, il faut nous allons utiliser la commande nft add pour ajouter nos tables table ip. Le nom de la table, on peut mettre my table. Cela va de soi. My table. On nous dit commande introuvable. Donc nous allons passer plutôt en mode route. Et on a la commande pour ajouter, on a sudo apt add chaîne ip table input. On valide la commande. Il fallait d'abord passer en mode route
avec la commande sudo pour avant de taper la commande nft add table my table. Donc là on nous demande d'entrer donc le nom de notre table. Après avoir exécuté cette commande, donc vous pour voir les différentes tables qui sont installées dans notre machine, on va taper la commande nft list table. nft list table. nft list table, nous avons oublié la lettre S à la fin. Voilà, vous dire que c'est plusieurs tables. Nous avons les différentes tables. On a table ip my table et les différentes tables que nous avons eu à créer précédemment lors des tests. Après nous allons donc maintenant nous allons ajouter une chaîne une chaîne table avec la commande sudo add chaîne ip. Vous mettez le nom de la table dont vous avez utilisé précédemment. Nous avons utilisé ma table input vous ouvrez les accolades et vous tapez la commande type filter input priority pour les différentes priorités et nous valider. Maintenant nous allons encore maintenant nous allons faire la configuration de nos différents ports en tapant la commande sudo nft add role table -v input tcp des ports 80 reject 80 est mis pour le port http. Donc nous allons entrer la commande. Donc voici nos différentes commandes sudo nft add role table -v input tcpd port 80 reject. Le 80 c'est mis pour le port http et on entre la même commande avec, à la place du 80 on remplace par 1, c'est mis pour le port icmp, et la même commande avec le 443. Le 443 c'est pour le port https et avec des ports 22 c'est mis pour le port SSH. Donc c'est la configuration des différents ports. Ensuite nous allons lister les différentes tables de nos ports configurés avec la commande sudo nft list table ip et le nom de la table. Sudo nft list table ip table. Donc maintenant nous allons voir notre interface réseau avec la commande ip -6 a. On a dans notre interface réseau là, on a l'usage, on a les différentes options, on a nos différentes configurations. On va donc aller voir sur une de nos machines. Nous allons donc allumer une machine Ubuntu ou CentOS pour voir les différentes configurations, les interdictions qui ont été faites. Donc là on va lancer la machine
Ubuntu par exemple. Nous allons la démarrer. Ok, nous sommes là donc sur notre machine Ubuntu. On va ouvrir notre terminal. C'est même là. Nous avons eu à pinguer précédemment. Donc on a le ping 192.168.1.2. Le 2 c'est mis pour la machine Kali. Donc si vous avez bien fait vos configurations, vous allez pinguer avec cette adresse et vous allez mettre le 2 pour le numéro de la machine avec laquelle vous avez fait vos interdictions. Et là on a donc le byte of data, on a les paquets qui ont été transmis, on a le temps et on a le pourcentage là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous vous remercions pour votre aimable attention.